c'est pas seulement les femmes, qui veulent étirer la peau, qui veulent enlever les rides et mettre du botox. Eh bien, c'est le dermatologue qui s'occupe de cette spécialité pour embellir. En général, ce sont les acteurs de cinéma et les actrices de cinéma, vous avez vu. Et donc, c'est pour rajeunir la peau et se donner un âge moindre que celui qu'elles ont. Voilà. Ensuite, en sixième position, le ou la gastro-entérologue. Gastro, donc c'est le suc gastrique, c'est l'estomac. Et entérologue, c'est les intestins. Donc, c'est le médecin qui soigne tout le tube digestif. Vous savez, le tube digestif, vous avez l'œsophage, c'est bien ça maintenant. Ensuite, vous avez l'estomac, les intestins, l'intestin grêle, le gros intestin, le pancréas, la rate, le foie, et bien sûr, il y a des jusqu'au rectum. Voilà à peu près. Donc, c'est le médecin spécialiste de tout le tube digestif. Quel que soit le type de maladie, c'est lui qui se charge de soigner et de guérir cette maladie. Le ou la stomatologue, les stomatites, c'est les maladies de la bouche. La bouche. Donc, stomatologie, ce n'est pas l'estomac, hein. Attention. C'est stomatologie, c'est la bouche. C'est les maladies, c'est le médecin qui s'occupe des maladies de la bouche et des dents. Vous allez me dire, monsieur, la bouche, eh bien, il y a des graves maladies de la bouche. Il y a même des cancers de la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fois, il y a des inflammations de la langue. Il y a, vous savez, des boutons qui il y a sur la langue, etc. Des fois, la langue elle devient blanchâtre. Des fois, c'est le palais qui est atteint. Des fois, c'est les gencives. Comment parler plus fort? Alors, la stomatologie est une spécialité de la chirurgie dentaire. Vous avez compris, ma fille? La chirurgie dentaire est une chirurgie globale, comme je vous l'ai dit, et la stomatologie, elle s'occupe globalement de la bouche, surtout de la bouche, et ensuite des dents. C'est-à-dire, elle s'occupe d'abord de la bouche pour voir si la bouche qui est malade n'a pas donné de maladie aux dents. Ok? Très bien. Donc la stomatologie est une spécialité de la grande chirurgie dentaire. Ensuite, l'ophtalmologue, c'est les yeux, c'est le médecin spécialiste des yeux, et donc connaissez toutes les maladies, la myopie, la presbytie, il y a beaucoup de choses à voir et à discuter sur la maladie des yeux. L'urologue, alors l'ophtalmologue est masculin ou féminin? On dit une ophtalmologue, un ophtalmologue. L'urologue, c'est la même chose, il est masculin ou féminin, c'est le médecin spécialiste des voies urinaires. C'est-à-dire que l'urologue s'occupe de la vessie, il s'occupe de l'urètre, des canaux qui viennent des reins. Donc, à partir des reins jusqu'au reste de la vessie, c'est l'urologue. La vessie, la prostate, l'urètre, toutes les parties qui sont tout autour de la vessie et qui sont importantes. D'accord? Par exemple, il y a des gens qui ont des inflammations de la vessie. Il y a des gens qui ont des vessies qui sont très gonflées, etc., etc. Beaucoup de gens. D'ailleurs, les urologues, ce sont des chirurgiens. Ils sont en même temps urologues et en même temps chirurgiens. D'accord? Donc, c'est une spécialité qui fait les deux fonctions. Elle soigne les organes des voies urinaires, mais aussi, il est en même temps chirurgien. Jarrah.
Et la dernière des spécialités, c'est le ou la rhumatologue. C'est le spécialiste de la maladie des os, comme je vous l'ai expliqué pour mon cas. Donc c'est lui ou elle qui soigne les rhumatismes articulaires, qui soigne les fractures osseuses, etc. Et donc qui soigne les problèmes de développement de l'os, par exemple le nanisme. Vous savez qu'il y a des gens qui sont petits de taille, donc qui n'arrivent pas à grandir, et donc c'est le rhumatologue qui va donner des traitements pour le développement de l'os. Vous avez compris? Voilà grosso modo pour la leçon d'aujourd'hui. Nous avons terminé aujourd'hui tout le détail de la leçon sur les spécialités médicales et les médecins spécialistes. La semaine prochaine, nous verrons à peu près les questions que posent les médecins spécialistes, quelques questions, comment les médecins spécialistes font-ils leur anamnèse, et en même temps, on va étudier une leçon de grammaire, l'interrogation, puisqu'on parle de questions, on va étudier l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Et je vous remercie. Voilà.